C'est chaud Paris, quand ils accélèrent. Une petite flèche là, c'est tendu, et puis voilà, après tu vois rien. T'as beau tenir, c'est pas la peine, pas la peine. Salut à tous, footeuses et footeuses de famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Stade Rennais et le PSG dans cette J6 de cet après-midi. Tout ripou, hein, il fait un temps de là partout. 3 buts à 1, un but de Rabiot, ils ont marqué tous les buts des Parisiens sur un CSC un peu du bras là. Un but de Di Maria, un but de Meunier et un but de Choupo-Moting. Son premier, t'es content? Bah ouais, t'es content. Ami Tourol, il a validé son recrutement l'attaquant camerounais avec une belle reprise de volée à bout portant là. Les Parisiens qui sont 6 sur 6, 18 points, tout va bien en championnat. Hein. Et les Rennais, mine de rien, un déficit de points quand même, avec 3 défaites contre Paname, contre Nice et contre Marseille. On va revenir là-dessus justement sur cette faculté, cette non-faculté à pouvoir tenir un peu le score et à se faire attraper à chaque fois. Ils sont 13e avec 7 points. Il faut commencer à se réveiller, mine de rien. Ils ont gagné en Europe contre Jablonec, mais là, pour une équipe qui censément doit rejouer le top 6, ça commence à être compliqué. Belle ambiance, stade plein. Koubek dans les buts, dans un 4-2-3-1 classique, avec Da Silva, Mecher, Traoré et l'ami Ben Sebaini qui était très bon. C'est un peu chaud avec Draxler tout au début, ils sont un peu énervés. Ils ont pris un carton jaune tous les deux. Léa Siliki, André Grenier en rôle de meneur. Bourigeaud sur une aile, même si ça a permuté pas mal, notamment au début de match avec Bourigeau plutôt dans l'axe milieu central avec Léa Siliki sur une aile et évidemment Nyang et Ismail Assar. Nyang qui était très très bon. Il y aura un match entre Sibatcheux, entre Pefok et Nyang parce qu'en rôle de pivot, en rôle de fixation, l'attaquant sénégalais, en plus il s'entend bien avec Ismail Assar, forcément, mais on voit que il arrive à changer son style de jeu, soit en pivot un peu rude pour essayer de dévier, mais aussi en vitesse sur une aile quand à la fin quand Ben Arfa est rentré, il passait plus sur une aile, c'est intéressant. Et puis du côté de Tourelle, équipe classique un peu aussi remaniée, Marquinhos qui redescend dans l'axe, il était capitaine d'un soir, Kipembe, Bernat, hein, toujours un peu compliqué, j'arrive pas, enfin bref, après c'est que le début. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Meunier, mine de rien, il est décisif à chaque fois, un but, une passe D. Quand Alves, il y a le temps, va revenir, il y aura un match aussi, hein, Rabiot Verratti, retour un peu du milieu de terrain classique. En milieu de terrain, plutôt Di Maria, Draxler sur un côté. Même pareil, si ça permutait, je revenais un peu sur le positionnement justement des milieux de terrain et attaquants, milieu off de Paris, au premier mi-temps qui est un peu catastrophique, je trouve. Cavani et Neymar à gauche, là. Avec une belle image à la fin où un petit garçon est arrivé pour congratuler un peu Neymar, c'était sympa, il a fait son maillot, et puis par contre j'ai pas aimé non plus les 6-7 vigiles qui voulaient un peu molester le gamin de 10 ans, c'est genre qu'est-ce qui va se passer, enfin je sais pas, calmez-vous, détendez-vous les gars. Et donc on voit qu'une première mi-temps, les Rennais ont un bon pressing, c'est intéressant parce qu'ils sont directement sur les porteurs du ballon, ils gênent la relance parisienne, parce qu'évidemment c'est pas du tiki-taka, mais c'est quand même de la possession, ils aiment bien faire des passes latérales pour attendre la faille, attirer les joueurs et pouvoir un peu percer sur les ailiers rapides, pareil. Mais du coup, là, quand tu gênes la relance de Verratti, de Rabiot, c'est un peu gênant. Du coup, Rennes a beaucoup de corners, a une belle occasion par Mbanyang avec une première envolée de l'ami Buffon. Après, il y a, voilà, je vous dis, il y a des belles actions, il y a... ça montre pas mal de trucs sur l'aile, ça écarte pas mal, ça change de rythme. Rennes est vraiment une belle première mi-temps. Rennes a vraiment une belle capacité à gêner les Parisiens. Et pareil, Marquinhos qui se cut sur une relance et il revient au dernier moment, il saute sur sa ligne, c'était chaud. Et puis sur un corner, parce qu'il y avait beaucoup de Rennes, il y en a une dizaine, Grenier le tire bien rentrant, et puis Rabiot sur une défense, ils étaient deux Parisiens, il a dévié de l'épaule, donc 1-0. C'est mérité pour les Rennais, mine de rien, parce que je vous dis... ils concrétisent une action en même temps, voilà, ils n'arrivent pas non plus à après tenir le score. Après il y a eu un but refusé sur un coup franc, Kipembe, Cavani était hors jeu, enfin du moins Kipembe était hors jeu, c'était un peu litigieux, du coup c'est refusé. Mais le milieu parisien ne marche pas en première mi-temps, tout bien parce que ils veulent tous aller dans l'axe, soit Di Maria, Draxler, même Neymar, hein, qui a un ailier de formation offensif, mangeur de craie, détonateur, qui peut écarter un peu les défenses, bah, il retourne dans l'axe pour avoir le ballon, il redescend vraiment très bas, du coup il manque un peu des ailiers. On voit qu'il n'y a que 11 centres parisiens, c'est faible, avec des mecs comme Bernat et Meunier qui montent, qui peuvent faire des beaux centres dans la boîte de nuit des adversaires. Ben non, c'est mieux en deuxième mi-temps, mais je trouve que là, ça se gênait trop, quoi. Du coup ça permutait, ils allaient un peu s'enfoncer comme des lames de fond, là, et puis du coup ils se prenaient des brins, et il y avait des contre Rennais à chaque fois dangereux. Il y a eu un beau mouvement entre Sarr et Nyang sur le côté là, Nyang laisse passer pour Laseki qui remet sur André et frappe, et l'ami Buffon l'arrête. 4 arrêts Buffon. Entre Areola et Buffon, hein, il y a quand même deux bons gardiens. Il y a un ancien, une légende, et puis il y a un jeune gardien en devenir.
Parce qu'il fait quand même des bons arrêts, il est présent à 40 piges, c'est incroyable. Donc on voit que Paris pousse en fin de mi-temps et ça va être justement jusqu'à le lien avec le deuxième mi-temps. Il y a un corner rentrant tout d'abord de Grenier où Buffon est vigilant. Et puis après on voit une superbe action, un mouvement entre Draxler et Meunier. Il combine bien, c'est remis dans l'axe, Cavani laisse passer intelligemment et puis Di Maria, paf, débarque de nulle part et puis il fait une frappe un peu tendue, au coup bec se couche trop tard et puis un but partout et l'arbitre siffle à mi-temps. C'est un peu dégoûté, c'est pas bon signe quand tu prends un but juste avant la mi-temps, mais justement deuxième mi-temps. C'est vraiment comme la fin de la première mi-temps, c'est-à-dire que sur une belle action où Neymar, là je disais qu'il allait trop dans l'axe, c'est passé sur le côté, mais là, du coup, vu que les autres joueurs écartaient plus, du coup Neymar pouvait faire son rôle de meneur de jeu, et là il perce comme un arc, et puis il lance Cavani, hop, qui va toucher le poteau, donc c'est chaud. Après il y a une belle demi-volée de Di Maria, 47 minutes, c'est tendu, enfin je vous dis, c'est un peu compliqué. Après il y a un cafouillage de fou, il y a une frappe où Koubek la dégage mal, Cavani dribble, tac, il retire, Da Silva la remet sur Neymar tire, Bourigeaud dégage, c'était chaud. Rennes souffre de ouf, parce que Rennes joue trop bas. Rennes était mieux pendant 10, 15, 20 minutes. C'est une bonne première mi-temps quand même, globalement, avec la concrétisation du but. Mais après, comme contre Marseille, comme contre Nice où il menait, il recule. Grenier est presque au niveau des défenseurs centrales pour faire remonter le ballon. Du coup, c'est coupé en deux, parce que Grenier est censé faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il ne veut pas faire le lien entre la défense et le milieu de terrain. C'est pas son rôle, c'est plutôt le rôle d'André. Du coup, c'est un peu bizarre. Donc, ça joue vraiment sur les ailes, sur Sarr qui était très bon. Et comme je vous dis, Sarr, Traoré, c'est un axe vraiment latéral très performant, mais du coup Traoré monte tellement pour dédoubler avec Sarr que sur le côté de Meunier, à chaque fois, il y a un trou, il est tout seul. Du coup, c'est pratiquement là qu'il y a eu les buts. Les buts parisiens, parce qu'il y a encore une belle accélération de Neymar dans l'axe, il y a des faux appels de partout, Meunier tranquillement et tout seul, il peut armer et contrer, et tirer, et puis croiser, un peu comme Cavani, mais sauf que c'est dedans, 2-1. C'est normal, parce que ils ont changé de rythme, Paris. Même s'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, parce qu'ils ont été gênés par les Parisiens, par les Rennais, 535 passes contre 331 pour une équipe qui joue bas, c'est quand même bien, 39% et 61% de possession de balle pour les Parisiens. Je vous dis, 535 passes, c'est faible. C'est en dessous des 600-650 passes de Paris, parce que je vous dis, ils ont été gênés dans la relance, donc ils ont essayé de jouer direct, mais ça a forcément marché. Quand tu changes de rythme comme ça, une équipe est complètement un peu décontenancée, du coup ça fonctionne. Ensuite, on voit en deuxième mi-temps des bons trucs, on voit un bon centre de Léa Seliki, donc qui était plus sur une aile aussi à un moment donné, et puis Nyang manque de peu, mais c'est intéressant, mais Rennes recule trop, du coup, à part contrer de très bas et attendre de lancer ça, tu peux pas construire. Ensuite, Ben Arfa rentre, il fait 2 pertes de balles assez dangereuses, il a pas fait grand chose à part peut-être une embardée sur le côté droit, et ensuite, encore une fois, il y a eu peut-être un doute sur un penalty où Neymar se fait... il se fait faucher ou pas, mais en tout cas, il tombe, il est déséquilibré. Il faut attendre l'arrêt de jeu légal pour que les gars dans la penthouse, la variole, arrêtent, mais l'arbitre ne dit rien, du coup ça continue. Il y a pas mal d'embrouilles, il y a quand même 17 fautes parisiennes, c'était assez nerveux les Parisiens quand ils réussissent pas, à l'image un peu de l'embrouille Draxler, Betsebani en première mi-temps, c'était un peu chaud entre les deux, mais on voit que sur un contre encore une fois, Neymar qui lance Meunier à droite tout seul qui peut centrer, Choupo-Moting qui venait juste de rentrer, contrôle et puis il fusille l'ami Koubek 3-1. Koubek n'a pas été non plus... il est un peu bizarre ce gardien de but, hein. Peut-être qu'Abdoulaye Diallo pourra avoir sa chance, en tout cas c'est un Rennes qui a été bien mais qui a encore reculé, qui a encore mené, déficit de points, Ben Arfa il n'est pas du tout au point encore physiquement, même quand il rentre il régale. En tout cas Paris, ça passe, parce que les équipes de Ligue 1 sont faibles, mais c'est bien quand ça change de rythme, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ronronne tout le temps au début, ils attendent de voir si l'équipe est forte en face, d'avoir un peu du répondant, et après, ils changent de tactique, et quand ça va plus vite en jeu direct, et quand ils écartent plus, c'est un peu mieux, ils ont les joueurs pour pouvoir faire possession et jeu direct, donc autant le faire, et puis Mbappé n'était pas là non plus, en tout cas, 14 tirs et 15 tirs pour les Parisiens, les Rennais ont cadré 4 frappes et 6 tirs pour les Parisiens, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un bon match de foot, c'était animé, ça allait dans les deux camps, c'était plutôt une belle après-midi. Voilà les amis, pour le débrief du soir, de l'après-midi, bah oui, entre le Rennes et le PSG. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur Baganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook, et sur Snapchat, suivez-moi aussi, nouveau compte de Babar Foot, mettez des pouces, quand l'ami Neymar vous fait des bonnes passes, ou quand l'ami Verratti vous fait des bonnes passes, merci Marco, ou quoi, ou Clément Greny vous fait des bonnes passes, merci Clément Greny, bah ouais, et mettez des commentaires sur la prestation
de Stade Rennais et de Paris. Je vous laisse. Allez, le live ce soir, OM-OL. Salut, salut, salut et salut. Ah là là. Tu fais une connerie, tu te fais avoir. C'est comme ça. Mais ouais.